Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Le pouvoir de la grâce ». Nous nous baserons sur toujours le livre de Jean au chapitre 7 au verset 46 où les officiers qui étaient chargés ou qui étaient assignés d'aller arrêter Jésus-Christ rentrent vers l'autorité qui avait diligenté cette mission et ils disent « Jamais un homme n'a parlé comme cela ». Ils disent « Jamais un homme n'a parlé comme cela ». Ils auraient pu rentrer vers l'autorité du temple ou de la synagogue et les confronter de la manière que nous connaissons aujourd'hui, qui est laquelle? Qui est de taper du poing sur la table et de dire la mission qui m'avait été confiée, la mission qui m'avait été confiée par rapport à cet homme est une mission unique, dans le sens où cet homme que je devais arrêter était un homme innocent. Mais ils sont rentrés calmement, la paix dans le cœur, la joie plus ou moins dans l'esprit. Ils se retournent vers l'autorité qui a diligenté la mission et ils disent « Jamais un homme n'a parlé comme cela ». Pourquoi cela? Parce que c'était pour dire simplement la mesure de la grâce à laquelle ils ont été confrontés en parlant, ou plutôt en écoutant Jésus-Christ. Quelle était cette grâce? La parole de Dieu dit que la loi est arrivée avec Moïse, mais la grâce est entrée par Jésus-Christ. La grâce est entrée par Jésus-Christ. Ces propos ne sont pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que la loi, c'est vrai qu'on a tous besoin de loi partout où nous vivons. Sans la loi, c'est le chaos. On a vu dans le livre de Genèse que quand Dieu a commencé à établir les choses, il y avait avant cela un désordre, un chaos au-dessus de la terre, au-dessus des eaux. Mais il a dû faire ce qu'il a fait dans le travail d'établir la loi, parce que sans la loi, c'est l'absence de Dieu. Sans la loi, c'est l'absence de Dieu. Dieu, en arrivant, il instaure la loi. Il instaure la loi en instaurant toutes les choses qu'il a instaurées en 7 jours. Moïse arrive, il établit les 10 commandements. La parole confirme et dit, la loi est entrée avec Moïse. Mais alors, la loi continue. La même loi dit, la grâce est cependant arrivée avec Jésus-Christ. Qu'est-ce la grâce? La grâce, c'est en fait le concept ou la dimension spirituelle qui vient au-delà de la loi. Je répète, qu'est-ce la loi, la grâce? La grâce est en fait la dimension spirituelle qui est établie au-dessus de la loi. Dieu arrive, il établit la loi. Mais au-dessus de cette loi, il établit une chose beaucoup plus grande que cela. Et c'est la grâce. On peut t'arrêter aujourd'hui là où tu es. On peut te mettre en prison là où tu es. Mais lorsque les autorités qui parlent de la loi entendent le mot grâce, ils comprennent qu'en fait, là, il s'agit d'un arrêt ou d'un édit ou encore d'une autorité qui veut simplement se superposer au-dessus de ce qu'ils ont dit au travers de la loi. Les autorités qui avaient diligenté la mission, ils entendent ce message. Et le message est « Jamais un homme n'a parlé comme cela ». Parce que la grâce a surabondé là où l'iniquité a failli prendre place avant son temps. Pourquoi je prends cette émission? Pourquoi on fait cette émission avec la compagnie de ce jeune homme derrière moi, en train de s'amuser? Parce que la grâce, c'est un lieu, ou un endroit, ou une dimension, où les choses se font dans l'aisance, où les gens sont libres, libres d'aller, libres de revenir, où les gens sont libres dans l'onction qui coule au travers d'eux, où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils veulent, sans pour autant être pris par aucune forme de contrainte. La grâce. La grâce. La grâce. Dieu dit, lorsqu'il rencontre Moïse dans les buissons, il dit « ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te trouves, ou le sol sur lequel tu te trouves, il est saint, du fait de ma présence, ôte tes souliers. » Dieu dit encore, je répète, il dit à Moïse « ôte tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te tiens, il est sacré parce que ma présence est là. » Parce que dans la présence de Dieu, on a et la loi et la grâce. Cela est démontré aussi au travers de la vie de Jésus-Christ. Lorsque Christ est en train de se déplacer dans la ville et qu'il rencontre devant lui ce cortège qui malheureusement se rendait vers le deuil, un lieu de deuil, qui se rendait vers un cimetière, parce qu'une mère vient de perdre son seul et unique fils. Les gens pleurent.
ils se rendent au cimetière pour aller enterrer l'enfant. Mais lorsqu'ils rencontrent la manifestation de la loi, lorsqu'ils rencontrent la manifestation de la grâce faite chair, qu'est-ce qui se passe? L'enfant se met à bouger, l'enfant revient à la vie. Parce que la grâce était présente. Parce que la grâce était présente. Et là où se trouve la grâce, le principe de la compétence, le principe de l'autorité en termes de territoire disparaît. Et quand Christ est arrivé au devant de ce cortège, l'enfant est revenu à la vie. L'enfant est revenu à la vie. Et la mère qui était en train de pleurer a dû sourire et changer de discours parce qu'elle a rencontré justement l'autorité de la grâce. Même le lieu où je me trouve aujourd'hui, la présence qui m'entoure aujourd'hui, qui m'entoure de derrière, ces enfants, ces jeunes qui sont en train de s'amuser, ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que dans l'ordre de Dieu, il veut montrer au bien-aimé que tu es, à la bien-aimée que tu es, que ce n'est pas une question d'âge dans les choses de Dieu. Tu peux ne pas avoir d'expérience, tu peux être un jeune homme, une jeune femme là où tu es. Mais quand Dieu t'appelle, la grâce de Dieu suffit. Sa grâce te suffit. Parce que ces enfants, ils sont peut-être de jeunes. Mais quand David a été appelé, de là où il se trouvait, parce que Dieu l'appelait à venir régner comme roi, ce n'était qu'un enfant. Ce n'était qu'un enfant qui était encore en train de se développer. Quand Christ lui-même arrive à la synagogue et parle avec les autorités de la synagogue à Jérusalem, ce n'était qu'un enfant. Mais à 12 ans, il a parlé, il a posé des questions qui ont fait sursauter les gens qui étaient habitués à écouter la loi, qui étaient habitués à entendre ce que les prophètes avaient dit avant la venue de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quand j'intitule ce message, ou quand Dieu me demande d'intituler ce message « Le pouvoir de la grâce », c'est simplement pour te donner l'espoir, le courage et la détermination de continuer dans ce que tu as commencé. Parce que la grâce est ce dont tu as besoin en ce moment. Sans la grâce, tu ne pourras pas avancer. Mais avec la grâce, avec la présence de Dieu qui va continuer à se manifester dans ce que tu fais, tu pourras faire et tu feras des grandes choses. Le pouvoir de la grâce n'est pas à sous-estimer. N'est pas du tout à sous-estimer. Les autorités du temple l'ont sous-estimé. Ils ont envoyé leurs meilleurs officiers pour arrêter Jésus-Christ. Mais quand ces officiers sont arrivés tout près de la grâce, ils ont changé de discours. Ils ont changé de discours, ils ont dit « Jamais un homme n'a parlé comme cela. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Je ne connais pas les gens qui sont après toi. Je ne connais pas les démons qui te dérangent. Je ne connais pas du tout quel est le crime que tu as commis là où tu es. Mais je sais une chose, cette grâce dont je parle a un pouvoir, un impact qui va se manifester dans ta vie dans les prochains jours. Écoute et retiens bien ce message. Cette grâce que je prêche ce matin, au travers de ce micro, va se manifester dans ta vie dans les prochains jours. Si les gens venaient pour t'arrêter, du fait de la présence de Dieu dans ta vie, cette grâce va arrêter cet ordre d'arrestation. Si les gens venaient pour te déporter, du fait de la présence de Dieu dans ta vie, cette grâce va se manifester et va faire changer le discours de ceux qui viennent pour t'arrêter. S'il y a des gens qui venaient et qui t'en voulaient à toi et qui en voulaient à ta vie, et qui viennent pour te toucher, la grâce de Dieu va se manifester. Ils vont changer de discours et ils diront en partant, jamais un homme n'a parlé comme tu as parlé. Ce ne sera pas ta parole à toi, ce ne sera pas ta foi en toi, mais ce sera la parole de Dieu, de ce Dieu puissant que nous servons au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, une fois de plus, un très grand merci. Merci pourquoi? Merci pour cette opportunité que vous m'accordez de servir le Seigneur devant vous. Merci pour cette grâce que Dieu me fait devant vous. Parce que en vous prêchant le message qu'il me donne de vous prêcher, je me sens moi-même un peu revigoré dans ma foi par rapport aux choses de ma vie. Je me sens moi-même fortifié dans ma foi par rapport à ce qui m'arrive. Et pour cela, je bénis le Seigneur. Nous voici donc arrivés à la fin ou au terme de notre émission d'aujourd'hui. Je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis Dieu pour cet Internet qui nous permet de communiquer semaine après semaine. Et je prie que la grâce de Dieu puisse continuer de se manifester encore plus abondamment dans votre vie. Dans l'espoir de vous revoir dans les prochains jours, je dis simplement une chose, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup dans l'amour de notre Seigneur. À très bientôt. Au revoir.